Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce lundi 10 juillet 2023. Nous commençons cette édition en Espagne, où le Barça lance une opération dégraissage. Avec déjà 3 recrues en poche, Ilkay Gundogan, Íñigo Martínez et Vitor Roque, le Barça compte actuellement 30 joueurs dans son effectif professionnel. Beaucoup trop pour Xavi, habitué à gérer un groupe de 23 éléments. Selon AS, le club catalan doit se débarrasser de 8 joueurs. Si Samuel Umtiti a déjà quitté le navire après la résiliation de son contrat, Clément Lenglet, Sergiño Dest, Alex Collado, Nico, Pablo Torre, Franck Kessié, Ferran Torres et Eric Garcia sont les dossiers que Barcelone veut régler le plus rapidement, afin de pouvoir continuer son recrutement, et inscrire la dernière recrue Vitor Roque. Toujours en Espagne, Bellerín de retour au Betis Séville. La presse espagnole et Fabrizio Romano annoncent que le latéral espagnol Héctor Bellerín est tout proche de retourner au Betis Séville, où il a évolué en prêt, lors de la saison 2021 à 2022. Il est libre de tout contrat, et devrait accepter la proposition de contrat du club andalou. Affaire à suivre. En Angleterre, City et Leipzig vont se remettre à table pour Gvardiol. Selon Fabrizio Romano, Manchester City et le RB Leipzig devraient reprendre les discussions dès la semaine prochaine pour trouver un accord autour du transfert de Joško Gvardiol. Les Sky Blues n'ont offert que 75 millions hors bonus jusqu'ici, alors que l'équipe allemande veut en tirer 100 millions d'euros minimum. Du côté des Spurs, Postecoglou n'a aucune assurance de voir Kane rester à Tottenham. Ange Postecoglou, nouveau coach de Tottenham, a confié ce lundi en conférence de presse qu'il n'avait aucune assurance de voir Harry Kane porter le maillot des Spurs la saison prochaine. L'attaquant anglais est très courtisé durant ce mercato estival. Non, je n'ai eu aucune assurance et je n'en attends aucune. Il n'y a jamais rien de définitif avec ce genre de choses. Ce que je sais en ce moment, c'est qu'Harry fait partie de cette équipe et a hâte de revenir, a tranché Postecoglou devant les journalistes. Je ne pense pas que ce soit mon rôle de rester assis là et de traiter les gens d'une manière, en raison de leur situation. Je traite tout le monde de la même manière. En Italie, Paul Pogba en Arabie Saoudite, son entourage dément un départ. Lié à la Juventus Turin jusqu'en 2026, Paul Pogba se trouvait en Arabie Saoudite ce dimanche, comme il l'a lui-même confirmé sur ses réseaux sociaux. De quoi alimenter les rumeurs sur le mercato, même si l'entourage du joueur a démenti tout départ. Pour un footballeur, un voyage en Arabie Saoudite, au vu du contexte sur le mercato, suscite forcément des interrogations. Alors que les clubs locaux ont lancé depuis plusieurs semaines une vaste offensive sur les joueurs de renom, l'international français a été aperçu dans le royaume ce dimanche. Paul Pogba n'a pas mis longtemps sur ses réseaux sociaux, à confirmer sa présence en Arabie Saoudite. Après une saison compliquée à la Juventus Turin, où il était revenu l'été dernier, le champion du monde a partagé des photos sur son compte Instagram depuis la Mecque, ville sainte dans l'islam. L'entourage de Pogba dément les rumeurs. Interrogé dans une vidéo sur une possible arrivée en Saudi Pro League, Paul Pogba a répondu que ce n'était pas actuellement à l'ordre du jour, ne fermant pas totalement la porte à cette idée dans le futur. Le champion du monde dispose d'un contrat jusqu'en 2026 avec la Juventus Turin, où il n'a disputé qu'un total de 161 minutes depuis son retour. Dans cette même vidéo, Paul Pogba a été invité à donner sa préférence entre Al Ahly et Al Ittihad. La pioche n'a pas voulu se prononcer. Reste à savoir si l'un des clubs saoudiens formulera bien une offre. La presse italienne a relayé de son côté les rumeurs qui font état d'un contrat de 3 ans, avec 100 millions d'euros à la clé, de la part d'Al Ittihad. Toujours en Italie, Lukaku serait prêt à accepter une réduction de salaire pour rejoindre l'Inter. Prêté par Chelsea à l'Inter la saison dernière, Romelu Lukaku veut rester chez les Nerazzurri. Problème.
Il appartient aux Blues puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026. Selon Sky Sport, le club anglais veut se débarrasser de l'international belge, mais pas à n'importe quel prix. Si un nouveau prêt n'est pas la solution envisagée, le média avance que le joueur de 30 ans serait prêt à accepter une réduction de salaire de près d'1 million de livres sterling par saison, environ 1,16 million d'euros, pour obtenir un transfert à l'Inter Milan. Le champion d'Italie aurait formulé une offre faisante pour Chelsea. Du côté du Napoli, De Laurentiis rappelle ses conditions pour un départ de Victor Osimhen. L'affaire ne sera pas simple à résoudre, mais au moins, la porte n'est pas complètement fermée pour le Paris Saint-Germain. En quête d'un attaquant de classe mondiale sur le front de l'attaque, le club de la capitale a deux noms en tête, Harry Kane et Victor Osimhen. Les deux ont en commun de coûter très cher, en particulier l'international nigérian. Le président du Napoli Aurelio De Laurentiis n'a pas l'intention de brader son joueur, et tenait à le rappeler, comme un message envoyé aux nombreux courtisans, qui espèrent pouvoir négocier avec le club italien cet été. Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j'en ai la certitude, a-t-il d'abord affirmé à l'occasion d'une conférence de presse. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose, et trouverons un autre grand talent, comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d'autres. En France, Mbappé fait encore la une. Une déclaration qui ne plaira pas à tout le monde. Après son court séjour au Cameroun, Kylian Mbappé s'est exprimé, dans un entretien accordé à France Football, au sujet de l'incapacité du PSG à soulever la Ligue des Champions. Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG, pour gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas trop une question pour moi. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. De faire mon boulot du mieux possible, a affirmé la star parisienne. Mbappé évoque un plafond de verre. Dans cette interview, le natif de Bondy cible indirectement la direction. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards, poursuit-il. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour les gens au-dessus. Toujours au PSG, la situation de Neymar évolue grâce à l'arrivée de Luis Enrique. Pour Kylian Mbappé comme pour Neymar, même si les situations sont très différentes, les spéculations vont bon train concernant leur avenir au Paris Saint-Germain, de plus en plus flou. Le premier cité est invité à rester si toutefois il consent à prolonger le contrat qui le lie au club de la capitale jusqu'en 2024. S'agissant du second, la position du Paris Saint-Germain pourrait évoluer dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Poussé vers la sortie avant la nomination du coach, Neymar pourrait tirer profit de l'arrivée de Luis Enrique, et voir sa position consolidée par ce dernier. Luis Enrique conserve un excellent souvenir de leur collaboration à Barcelone. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.